Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Nouveau Abitibi-Témiscamingue. On commence ce bulletin sur une malheureuse nouvelle. On parle d'un possible féminicide dans le nord du Québec. Les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec enquêtent actuellement sur un possible meurtre survenu le 18 septembre dernier dans la communauté d'Ivujivik. Une femme de 24 ans, Katswak Yatouk, a été retrouvée avec de graves blessures. Elle a été transportée rapidement au centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté. Un homme, Adami Paningayat, a également été retrouvé avec de graves blessures avant d'être lui aussi transporté au centre hospitalier. L'homme a fait face à la justice le 19 septembre dernier. Et on reste dans les faits divers. Les policiers de la Sûreté du Québec ont mis la main sur un présumé voleur à Rouyn-Noranda, grâce notamment aux informations de citoyens. Le 16 septembre dernier, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'un homme de 28 ans à bord d'un véhicule identifié suite à plusieurs témoignages de citoyens. Mandat en main, les policiers ont procédé à la perquisition du véhicule. Ils ont trouvé des objets volés ainsi que des stupéfiants. Le suspect a comparé le 18 septembre au palais de justice de Rouyn-Noranda sous le chef d'accusation de recel et il a été libéré pour la suite des procédures. Après une première récolte de foin difficile plus tôt cet été, voilà que des producteurs agricoles de la région ne pourront pas procéder à une deuxième coupe en raison des conditions météo défavorables des dernières semaines. L'Union des producteurs agricoles presse d'ailleurs la financière agricole de verser des compensations. André Audet. J'espère jamais revivre ça de ma vie. Pour Éric Mignot de la ferme DEM Mignot dans le quartier Montbrun à Rouyn-Noranda et plusieurs autres producteurs agricoles, la récente saison de récolte est une catastrophe. Les épisodes de gel du printemps dernier et le temps sec de cet été les empêchent de procéder à une deuxième coupe de foin tellement la plante n'a pas poussé. À la première coupe, on a eu une balle à l'autre. Quand d'habitude, on est habitué d'en avoir autour de 4. Ça représente des pertes de 75 %. Puis à la deuxième coupe, il n'y en avait pas. Fait que les pertes sont totales. J'ai quelques champs que j'ai faits, mais ici, on le voit, il n'y a rien. On a fauché ça début juillet, puis ça ne vaut même pas la peine de venir de le refaire. Il n'y a rien. On va dépenser plus d'argent qu'on va rembourser avec ce qu'on va ramasser. Habituellement, on a un très bon couvert de neige, fait que ça protège la plante. Là, c'est sûr, avec le verglas qu'on a eu, la plante a déjà été abîmée parce qu'elle a gelé au sol. Fait que là, rendu au printemps, à première coupe, habituellement, j'ai des champs, je sors une trentaine de voitures d'ensilage. Cette année, dans ces champs-là, j'en ai sorti juste 4. D'habitude, je vends du foin, j'en vends 300 balles rondes par année. Plusieurs producteurs de la région n'auront d'autre choix que d'acheter du foin d'ailleurs au Québec et au Canada, une option de rechange coûteuse et loin d'être l'idéal selon la productrice Geneviève Mignot. Si on ne réussit pas à avoir du foin, on n'aura pas le choix de vendre nos vaches. Si on vend nos vaches, c'est bien beau vendre 100, 200 vaches, mais l'année prochaine, j'aurai pas ces vaches-là qui vont me produire des veaux. Je ne peux pas arriver puis vendre la moitié de mon troupeau. J'ai besoin de ce revenu-là l'année prochaine. Donc, c'est une décision qui m'est impossible à prendre. Sauf que si j'ai pas de foin, je peux pas les rester chez nous qui ne mangent pas non plus. Avec les changements climatiques, les producteurs agricoles craignent d'autres saisons catastrophiques comme celle-ci. L'UPA est d'avis que le gouvernement Legault ainsi que la financière agricole devront mieux adapter leur programme de compensation. Je pense qu'on doit prendre en considération, comme dire, si cette année, c'est une sécheresse qu'on n'a jamais vue, parce qu'à un moment donné, la production agricole va s'effriter, là. Puis c'est des secteurs qu'on va perdre, puis c'est des producteurs qu'on va perdre, puis qui ne reviendront pas, là. Mais il faut vraiment travailler le programme, parce qu'on ne peut pas dire que le programme, il répond dans des années catastrophiques. Fait qu'on doit l'adapter, puis on doit le travailler. Invité à réagir à la sortie de l'UPA régionale, le cabinet du ministre de l'Agriculture rappelle que la financière agricole a annoncé mercredi qu'après un premier paiement de compensation à la mi-août, les producteurs en recevront un second après une analyse des données recueillies, notamment de l'absence d'une deuxième coupe. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On le voit, l'inflation continue de s'accélérer en flèche. Les citoyens de la région se sentent toujours aussi affectés par cette hausse des coûts généraux. Un reportage de Kémilia La Liberté. Évidemment, ça touche tout le monde. Hein? Est-ce que nos gouvernements sont capables de faire des choses? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils font des choses? Pas assez vite. Il y en a d'autres aussi qui ont pas mal besoin aussi d'être capables de misère à arriver pour les deux bouts. J'en connais qui ont remis des clés là, parce qu'ils ont perdu leur maison. Fait. Nourriture,
loyer, assurance, ça soit n'importe quoi, surtout les personnes âgées, là. Moi, ce que je fais, je magasine toujours les rabais, idéalement, que ce soit à l'épicerie ou justement dans l'équipement de hockey ou à l'école, tu sais. C'est de même qu'on économise, mais c'est sûr, ça a un gros impact sur le budget de la famille, là. La hausse du coût de la vie continue de se faire sentir dans la région. Au Québec, l'indice des prix de consommation a augmenté de 4,6 % en août dernier pour un deuxième mois consécutif. Actuellement, les principaux secteurs touchés par cette inflation sont l'essence, l'intérêt hypothécaire, les loyers et le coût des aliments en épicerie. En cette période d'inflation, les organismes communautaires de la région reçoivent de plus en plus de demandes, surtout au niveau de l'alimentation. C'est ce qu'offre le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or, situé à Val-d'Or, notamment avec des dépannages alimentaires d'urgence et de la distribution de denrées chaque semaine. Depuis quelque temps, la directrice générale de l'organisme communautaire, Mme Duprat, observe une hausse marquante de l'achalandage. Oui, effectivement, on remarque une hausse là, qui se situe autour de 30 à 35 % d'augmentation. À ce temps-ci de l'année, on a beaucoup de demandes au niveau des familles. La période d'entrée scolaire fait en sorte que les familles ont des besoins là, plus grands. Les gens peuvent venir faire des dons en argent, des dons en denrées. Donc, il n'y a pas de petits dons. Chaque don compte. Une récente étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique a d'ailleurs dévoilé qu'il existe une notable différence entre le coût de la vie entre les régions et les grands centres. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Parlons logement, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda se désole que le gouvernement du Québec renonce à abolir la TVQ sur les matériaux pour la construction de nouveaux immeubles locatifs. Selon David Lecourt, président de la CCIRN, les promoteurs immobiliers de Rouyn-Noranda attendent de réels incitatifs de tous les paliers de gouvernement pour favoriser la construction de nouveaux logements. Il souligne aussi que les promoteurs immobiliers veulent faire partie de la solution, mais doivent eux aussi y trouver leur compte. Les circonscriptions électorales de la région demeurent inchangées pour les 2 prochaines élections à venir, malgré des changements démographiques de certains de ces territoires. L'Abitibi-Est et l'Abitibi-Ouest, même s'ils ont perdu 25 % du nombre de leurs électeurs, ils vont continuer quand même de bénéficier d'un statut d'exception. La loi électorale prévoit que la carte doit être revue toutes les 2 élections générales provinciales afin de corriger des inégalités de représentation. La prochaine carte électorale donc servira aux élections de 2026 et 2030. C'est correct, je suis pour la règle, mais quand le président de la conférence des préfets a dit ce qu'il a dit, je l'endosse à 100 %. Quand Dufour a dit qu'il faut avoir la même capacité que les autres, je l'endosse à 100 %. Donc, c'est pas grave, pas en tout, d'être en bas de la ligne. La saison de course s'amorce à peine et déjà Léane Barry s'illustre. L'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue a remporté sa première course de la saison samedi dernier à Laval. Les Astrales gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue l'ont aussi nommée athlète par excellence Éclat Québec de la dernière semaine. Elle a remporté la course de 6 km dans une chaude lutte qui a nécessité un sprint pour la départager de sa rivale du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nathan Banville en soccer extérieur et Mathis Pilon en hockey masculin étaient également en nomination. La météo pour ce soir et cette nuit, on va s'attendre à quelques nuages dans la région. Il va faire un minimum de 9 et 12 degrés. Et pour demain, on devra avoir une alternance de soleil et de nuages en Abitibi et généralement ensoleillé au Témiscamingue. Il va faire autour de 24 degrés. Et un petit aperçu pour samedi, on aura des averses en Abitibi et ça va être plutôt nuageux avec 60 % de probabilité d'averses au Témiscamingue. Il va faire un maximum de 19 degrés. Voilà, c'est complet pour vos informations régionales. Demain, Yvon Moreau reprendra la barre du nouveau. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée et puis je vous dis à demain.